Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'update de cet été 2024. J'ai lu, j'ai pas spécialement beaucoup lu, mais on va tout de suite commencer. Je vais vous représenter certaines lectures que je vous ai parlé dans certaines vidéos, mais je vais commencer par vous parler des lectures que je n'ai pas parlé dans d'autres vidéos. Je vais donc commencer par vous parler de ma lecture de Tentation, donc le tome 2 de Twilight. Je pense que ma vidéo sur toutes mes sagas en cours vous a un petit peu spoilé le fait que j'ai lu la suite de Twilight. J'ai bien aimé, j'ai préféré le tome 1, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Je trouve que c'était un petit peu long, au bout d'un moment, la dépression de Bella pesait un petit peu, c'était un petit peu long. Mais j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé ma lecture. Moi je recommande toujours, le tome 1 était bien, le tome 2 était bien. J'ai trop hâte de lire le tome 3 parce que peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais le troisième film est mon préféré de toute la saga Twilight, donc j'ai trop hâte de lire le tome 3, d'ailleurs il est dans ma pile à lire. Pour moi c'est un 4 étoiles, je vous recommande pour l'instant la saga Twilight. Ensuite j'ai lu la suite de Agatha Raisin, donc j'ai lu le tome 5. Agatha Raisin, enquête pour le meilleur et pour le pire. Je l'ai adoré, je l'ai lu très vite comme d'habitude. Une histoire encore tirée par les cheveux, mais j'adore le personnage d'Agatha, j'adore les enquêtes. Je me suis beaucoup attachée aux personnages et les personnages, c'est ce qui porte l'histoire plus que l'enquête. Bien sûr, on veut savoir un petit peu le fin mot de l'histoire, mais on comprend dans certains livres assez vite, dans d'autres, moi je me suis fait complètement avoir. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'adore son petit cottage, j'adore ses petits chats. Bref, voilà, j'adore Agatha Raisin. J'ai la suite aussi dans ma pile à lire, donc voilà, pour moi c'est un 5 étoiles. Ensuite, je vais vous spoiler un petit peu la prochaine vidéo. J'espère que ce sera la prochaine vidéo ou une prochaine vidéo qui sortira normalement. Donc c'est des livres que j'avais mis en pause et que j'ai terminé. J'ai terminé pour l'instant Le Chuchoteur de Donato Carisi, que j'ai bien aimé. Je pense lire la suite, en tout cas j'ai acheté un autre début de saga de cet auteur. C'était très glauque, ça parle de 5 fillettes qui se sont fait tuer et en fait on va retrouver que leurs bras. Ils vont faire appel donc à une enquêtrice qui est spécialisée dans le kidnapping d'enfants, ou en tout cas de personnes. Et elle va collaborer avec une équipe spécialisée dans tout ce qui est tueur en série. Voilà, dans les trucs un peu glauques à fond. Et donc on va retrouver que leur bras gauche, il me semble, ou leur bras droit. Et donc on va chercher ce tueur en série. Et cette enquêtrice a elle-même un sacré passé. Et donc c'est une série en plusieurs tomes. Et je pense qu'il y a une trame de fond. En tout cas, c'est ce que l'auteur nous laisse entrevoir. Je pense l'emprunter plutôt que de l'acheter, je sais pas trop. Parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que elle avait beaucoup aimé le tome 1 mais que ça l'avait pas fait avec le tome 2, donc je pense que je continuerai, que j'essaierai le tome 2 et on verra s'il me plaît ou pas et si ça me donne envie de lire les 2 autres tomes qui suivent, donc on verra bien. Mais pour l'instant je vous le conseille pour ceux qui aiment bien tout ce qui est thriller, tout ce qui est truc un peu glauque, ça va vous plaire. Si vous êtes des flippettes comme moi, je vous le conseille pas. Ou alors, faites comme moi, lisez-le en un an et dans une bonne période où vous avez les tripes assez accrochées. En tout cas, si vous n'aimez pas le genre policier, un peu thriller, un peu gore, un peu crado, je suis désolée, mais moi j'ai trouvé certaines scènes un peu crado, n'y allez pas. Sinon, moi je vous le recommande, pour moi c'est un 4 étoiles, donc voilà. Et pour finir, donc ces livres que je ne vous ai pas encore présentés, je vais vous parler de Betty de Tiffany McDaniels. Alors je sais que ça a été un coup de cœur pour tout le monde. Pour moi c'est clairement pas du tout un coup de cœur. Je pense que ça aurait pu être, en tout cas pour moi, une très bonne lecture. Si j'avais été avertie avec des trigger warnings, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture. Ou en tout cas je n'aurais pas acheté ce livre et peut-être que je l'aurais emprunté ou que sais-je, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un livre très compliqué, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans ma vidéo qui sortira.
dans pas longtemps, j'espère, on croise les doigts. On se retrouve aux États-Unis dans les années mi-1900 jusque dans les années 70. Et on va se retrouver dans une famille américano-amérindienne, donc avec une mère américaine et un père amérindien. De la tribu Cherokee. Je sais pas trop si on dit tribu Cherokee ou pas. En tout cas, le père a des origines Cherokee. Et donc, on va suivre cette famille sous le regard de Betty, qui est environ, en termes d'âge, au milieu de la fratrie. On va suivre donc cette famille qui est pauvre, qui est stigmatisée de par les origines du père. Dans les années 1900, donc on va suivre énormément de racisme, de violence, que ce soit physique, psychologique. Là je vais commencer un petit peu les trigger warnings, donc je vous invite, si vous ne voulez pas savoir, à passer. Je pense que je vais vous mettre un timecode là et je vous invite à passer si vous voulez vraiment rentrer dans cette lecture sans savoir les trigger warnings. Donc on va retrouver, comme je vous ai dit, de la violence, mais bon, très honnêtement ça on s'en doute un petit peu. Quand on lit la 4e de couverture, de toute façon on sait un petit peu le topo, on sait que c'est pas joli pour toutes les personnes d'origine indienne, surtout avec la mentalité des années 1900. Donc on va y retrouver de l'inceste, on va retrouver du viol, de la violence animale, des agressions, s'il y a viol, il y a agression sexuelle aussi, hein. On va retrouver énormément de choses horribles dans ce livre. Tout est amené de manière assez subtile dans ce livre et moi j'ai eu beaucoup de mal, je m'attendais pas à ça. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour moi le livre de l'horreur, clairement. J'ai eu beaucoup de mal, c'est amené, c'est très bien écrit, c'est très compliqué à lire, donc pour moi je le conseille pas du tout à tout le monde. On me l'a vendu comme étant un coup de cœur intersidéral, une lecture incroyable, et en fait il y a un travail de libraire qui pour moi n'a pas été fait, dans le sens où je préfère qu'on me spoil un petit peu et qu'on me dise bah voilà, il y a ça, ou au moins au début du livre. Si le libraire le fait pas, pour moi c'est ce genre d'histoire où il y a besoin d'avoir des trigger warnings écrits quelque part. Donc voilà, pour moi c'est un 3 étoiles. Je pense que je le note assez durement parce que je me suis sentie un petit peu bernée. Moi je me protège vachement de tout ce qui est violence envers les animaux, trucs comme ça. Et je veux pas lire ce genre d'histoire. Et en fait j'ai eu l'impression de m'être faite un petit peu entourloupée. C'est pas vraiment le mot, mais voilà, un petit peu de m'être faite bernée. J'aime pas trop ça. Et donc je pense que je le note beaucoup plus durement que s'il n'y avait pas eu la violence animale dans ce livre. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres, donc très rapidement parce que je vous en ai fait un vlog. C'est L'héritier insoumis et Super bien merci de Monica Essay, et L'héritier insoumis c'est de Daniel L. Jensen. Super bien merci, ça parle de Maggie qui va divorcer avant ses 30 ans, qui a vécu un mariage express et qui va très mal vivre ce divorce. Et donc on va la suivre, elle est super excentrique, j'ai bien aimé ma lecture. Je pense garder ce livre, mais ça n'a pas été la lecture de l'année. Si vous voulez un petit peu des touches de fraîcheur, voilà, ça ne sera pas le livre de l'année, je pense, pour vous non plus. Mais c'est vrai que ça fait du bien de lire ce genre d'histoire. Je vous le conseille quand même. C'est un livre vraiment que vous allez lire pour vous détendre et pas dans la recherche d'un coup de cœur. Je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes. Après, le langage est très cru. Donc ça peut également déplaire à beaucoup de personnes. Et c'est ce que je recommandais également dans mon vlog, c'est de le feuilleter. Parce que dès le début on se rend compte, enfin on peut voir vraiment cette écriture un peu crue qui ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que le point fort dans ce livre, c'est que on a le fait de déprimer, de se chercher après une rupture et un divorce. C'est assez bien fait, c'est voilà, fait de haut en bas, il n'y a pas un gros bas et ensuite tout va bien, girl power, girl boss, tout ça. Non, on voit qu'elle galère, en fait c'est très réel, très réaliste et je trouve que c'est bien. Et aussi il y a des relations queer dedans puisque Maggie
explore son côté bisexuel. Donc voilà, c'est très bien, c'est bien, il y a de la représentation. En tout cas, je sais pas si c'est très bien fait ou pas, parce que je suis hétéro, donc je ne peux pas trop juger, mais moi j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Après, pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir donner votre avis là-dessus, dire si c'est bien fait les relations queer, si, je sais pas, pour les personnes qui ont divorcé, c'est bien fait aussi, bref. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, je n'ai pas trop d'avis critiques à faire puisque c'est des situations que j'ai pas trop vécues et je trouve que c'est assez réaliste. Donc voilà. Pour moi, c'est un 4 étoiles. Voilà. Et pour finir, un coup de cœur, L'Héritier Insoumis. Donc c'est le tome 1 de la deuxième duologie qui fait partie de l'univers des Ponts des Tempêtes. On va suivre Kéris et Zara, qui sont des personnages que on va découvrir dans le tome 2, il me semble, ou à la fin du tome 1, mais je crois que c'est plutôt dans le tome 2. Et vous ne pouvez pas trop lire en fait ce livre parce qu'il spoil la fin du tome 1 et le tome 2, parce que les événements se passent pendant le tome 2, donc ça spoil le tome 2, ça spoil ce qui va se passer à la fin du tome 1. Et même si ça se passe sous différents points de vue et dans d'autres royaumes et on a toute une politique avec d'autres royaumes différents, ça spoil quand même la première duologie. Donc je vous conseille de lire Le Pont des Tempêtes avant de lire ce livre, mais j'ai préféré, et pourtant le tome 1 et 2 du Pont des Tempêtes ont été des coups de cœur, mais j'ai préféré encore plus ce tome 1 ou ce tome 3. J'ai adoré l'histoire d'amour, j'ai trop hâte de lire la suite, vraiment j'ai trop hâte. Ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est qu'il y a toute une réflexion autour de la paix. Est-ce que faut forcément se battre pour la paix? Comment arriver à la paix, comment faire vivre des nations qui se sont déchirées, qui se sont battues, qui se sont combattues pendant des décennies, qui sont sous une idéologie aussi très forte. Donc voilà, et franchement c'était trop bien, il y avait toute une réflexion autour de ça. Ce qui faisait aussi énormément la force de ce livre, c'est que l'un des personnages fait tout pour ne pas avoir à combattre. Et on voit que l'aspect politique est beaucoup plus poussé dans ce livre. Donc voilà, c'était super intéressant, c'était cool. Bref, c'est un coup de cœur. Je vous le recommande. Je vous recommande déjà la première duologie du Pont des Tempêtes. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Et on se dit à une prochaine.